Et c'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. On va tout de suite placer nos images découpées dans Photoshop précédemment dans la vue pour nous définir notre petit espace de travail, avoir nos plans bien calés pour être prêt à démarrer la modélisation tout de suite derrière. Alors comment ça va se passer? On va en fait créer des plans dans Cinema 4D, des objets plans en l'occurrence, sur lesquels on va projeter nos textures, qui sont celles qu'on a découpées tout à l'heure, pour avoir nos 4 vues comme ça directement affichées et pouvoir après ici voir nos différents morceaux et après pouvoir modéliser en plaçant nos points précisément sur les lignes. Donc c'est parti, on clique ici, donc sur le cube de tout à l'heure, objet plan, et on va le laisser comme ça pour l'instant. On va juste changer un petit truc, c'est que vous voyez ici, dans les attributs, on a segment de largeur, segment de hauteur qui sont 20. Alors 20, c'est, vous voyez toutes les lignes comme ça qui sont créées, donc on va mettre 1 et 1 pour avoir un objet simple. On va tout de suite créer un nouveau matériau, et dans les attributs, on voit la texture qui s'est chargée. On est dans couleur, pas dans base, donc bien dans couleur ici. Et là, vous avez texture. 3 boutons ici pour avoir des tas de choses, charger texture. Donc c'est ce qu'on va faire, mais on va pas le passer par là. Vous pouvez cliquer ici pour le faire. On va cliquer sur les 3 petits points qui sont là, ici, et charger. On va commencer par la vue de dessus. Ouvrir. Il va toujours vous demander ça. C'est-à-dire que Cinema 4D va toujours vous dire si votre texture, votre image JPEG, PSD, peu importe, n'est pas dans le même dossier que votre fichier C4D, il va toujours vous demander si vous voulez copier. Alors non, parce qu'on cherche quand même à garder quelque chose de bien calé dans notre explorateur Windows, dans les dossiers, d'avoir quelque chose de bien rangé. On va pas non plus copier toutes les textures directement dans les mêmes dossiers, c'est un petit peu fouillis sinon. Donc on va faire non. Et on voit que donc notre image est là. On voit pas très bien sur la sphère en l'occurrence, mais si vous cliquez sur le matériau et que vous le glissez sur l'objet, on a quelque chose de très moche, mais c'est ça. Donc première chose, on va cliquer sur le matériau ici, on va revenir dessus, on va dans base et on va taper dessus dans la texture. Comme ça, on a bien le nom ici qui s'affiche pour pas se perdre, parce que et la petite boule c'est pas très précis, on voit pas trop ce qui se passe dessus. Si on en a 4-5 qui viennent se mettre après, on va pas du tout savoir où est-ce qu'on se retrouve, donc on va marquer dessus. Même chose ici sur le plan, on va marquer dessus. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc on va recliquer sur le matériau, revenir dans couleur ici, et là on voit 2067 998. Ok. Donc on vient ici, et là on met 2067 998. Et là qu'est-ce qu'on a? On a un plan de la bonne taille, qui fait exactement notre texture telle qu'elle est dans Photoshop en termes de pixels. Donc on a le bon ratio, la bonne taille, ça devrait suffire. Alors on est d'accord, quand on regarde, c'est très moche. Vous voyez, les lignes sont pas du tout définies, tout est flou. Ne vous inquiétez pas, on va le régler après. On va déjà faire nos 4 textures, comme ça sera fait, définitif, on en parlera plus. Nouveau matériau, on va tout de suite charger la vue de côté, ici. Donc non, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, regardez bien, dans résolution, on a bien 2067, c'est-à-dire exactement la même longueur que l'autre. Photoshop a bien fait son travail. Ça veut dire qu'on a des plans qui vont être de longueur similaire, côte à côte. C'est très important pour nous, ça garantit à peu près que les plans se recoupent bien et qu'on va avoir quelque chose de précis. C'est très agréable. Donc nouveau plan, tout à l'heure, on le renomme, côté, on enlève les segments, on va le déplacer ici, juste histoire de voir, et on va lui mettre ici notre texture, j'ai oublié de renommer, côté, on vient la chercher, on clique, on glisse. Alors vous pouvez cliquer, glisser, et vous voyez le petit plus lâché sur l'objet. Vous voyez qu'il y a un petit tag là, comme on appelle, qui vient se mettre. Vous pouvez aussi cliquer sur l'objet, et hop, ça vient se mettre de la même manière. C'est deux façons possibles. Donc on retourne en couleur, on regarde, 2067, et c'était 562 je crois. C'est ça. Donc voilà, c'est fait. On va tourner maintenant notre objet. Alors, vous voyez ici, orientation plus Y, ça veut dire que il fait face, il est perpendiculaire comme ça, à l'axe plus Y. Donc on va faire plus Z, c'est pas ça, moins Z, et voilà. Là, on a la bonne direction. Donc ce qu'on va faire, c'est que on a découpé tout à l'heure nos plans avec pile poil le bas des jantes, donc on va faire la même. Alors, on va pas le caler comme ça en se disant tiens là c'est bon, on va faire ça propre. On va prendre la taille ici, la barre de taille qui est donc 562, et dans position on va faire 562 divisé par 2. Et là, c'est calé, c'est vraiment nickel sur la ligne.
On va garder ça comme ça. On continue, encore un nouveau plan, on va commencer par le plan maintenant, on va faire avant. Hop. Même chose que tout à l'heure, 1. Nouveau matériau, je le renomme tout de suite comme ça c'est fait. Avant, et on y va, couleur. Alors cette étape, hein, on est d'accord, on l'a dit tout à l'heure pour les vins, c'était un peu répétitif, là aussi, on est d'accord que c'est pas la plus intéressante, mais c'est vraiment essentiel de ne pas se tromper sur cette partie, parce que vous verrez, ça va vraiment vous aider par la suite, c'est vraiment comme ça que ça va être le plus agréable à mener. Donc là, quand on fait plus X, ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas aligné, c'est pas dans le bon angle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à plus Y, et on va taper ici dans rotation des valeurs pour trouver quelque chose. Donc un petit 90 ici qui nous permet déjà de s'aligner. Et ben voilà, quelle chance, les deux du premier coup. 90-90, on est du coup bien dans la bonne valeur. On retourne voir une fois de plus les identiques. Alors 988, 562. 988, 562. Donc on voit qu'il y a un petit décalage ici, c'est pas tout à fait la bonne valeur. Alors on va tout de suite regarder. A priori ça pose pas forcément de problème, hein, mais bon, c'est plutôt rien. Alors là déjà ce qu'on peut voir ici, c'est que les deux plans sont pas au centre, donc on décale un petit peu, hein, c'est pas du 100% précis. Et là ce qui va se passer, c'est qu'on va tout de suite utiliser le mode axe, parce que là on est d'accord, on a déplacé notre objet, ce qui fait que là il a une position de moins 3,778. On va cliquer sur le mode axe ici, pour séparer le centre de l'objet et l'objet en lui-même, et mettre 0, comme ça. Ah, alors, petit détail, c'est que quand un objet est considéré comme encore paramétrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas modifiable, l'axe ne peut pas être séparé. CTRL Z, on revient. Vous voyez qu'ici on a une petite icône de plan, on va cliquer sur ce bouton ici, ou alors touche de raccourci C, ça permet de rendre l'objet éditable. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut déplacer son axe. Maintenant si je tape sur 0, hop, ça bouge. Donc sur les plans, c'est pas forcément nécessaire de le rendre en éditable comme ça si on vient pas apporter des modifications derrière. Bon là en l'occurrence c'était nécessaire. C'est pas nécessaire de le faire pour tous. Donc bah là même topo, on a 562 qui est cette fois en Z, on va quand même le mettre en Y parce que Y reste la valeur universelle pour le haut bas. On va le décaler en attendant sur le côté. Et alors là ce qu'on peut faire pour se faciliter la vie, c'est qu'on va faire CTRL C, CTRL V sur avant, avant.1, on va le renommer arrière. Le décaler, ce qui fait que on a déjà notre plan de placer, d'aligner, etc., etc. C'est pas dit que notre matériau est la même taille que l'autre, mais c'est pas grave, on aura juste à changer ici les valeurs. Donc dans couleur, hop, base, pardon, on va le renommer comme ça, arrière, couleur, on charge, arrière, donc comme d'habitude. Et là on a 994 562. Donc, on a 994. Pas s'inquiéter si c'est un petit peu décalé, pas les bonnes valeurs, hein, ça ne devrait pas nous gêner. Et là on voit qu'on a aussi un petit décalage, donc on se met en mode axe directement. Ici, on vient se décaler pour mettre à peu près au centre, vous voyez l'axe. En cliquant sur l'axe X ici, en restant cliqué en déplaçant. On revient dans le mode objet cette fois et on remet 0 ici pour revenir au milieu. Voilà, nos plans sont désormais placés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déjà cliquer ici ou sur la molette au milieu et voir que dans les autres vues, qu'est-ce qu'on a? On a juste un aperçu des plans comme ça, c'est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici, on cliquer, on reste cliquer, on glisse, on sélectionne tous nos plans, on fait clic droit. Et là alors on a des tas et des tas de choses qu'on verra, on verra plus en détail selon le cas. On a propriété C4D. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des tas de tags, et les tags, qu'est-ce que je vous ai dit c'est tout à l'heure, c'est les petits cubes qu'on a ici, petits carrés. Chacun définit quelque chose, ici la texture, etc., etc. On va faire cliquer, propriété, et on va mettre affichage. Ça va nous permettre, on est d'accord que dans ces vues, les trois vues ici, on est en vue filaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit? On voit juste des lignes comme ça qui définissent les objets. Alors que là, on voit les textures. Si je me mets en affichage texture comme ici, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que je vais placer des premiers objets pour la voiture, ben, ça va passer par-dessus les plans et je verrai plus les plans en dessous. Donc, on veut uniquement que ces objets-là apparaissent en vue texture dans ces trois vues et pas le reste. Donc on fait clic droit propriété, ici, hein, affichage. Et là, on clique sur utiliser le petit carré, vous voyez ici, radio box. On clique et là, de trois objets, enfin de quatre en l'occurrence, apparaissent en vue
en texture dans chaque vue, alors que le reste, si je crée un cube, bah, lui restera en filaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester ici, on va sélectionner nos objets, on va faire clic droit, et on va faire grouper les objets Alt-G ici. Hop, on a un objet neutre, on le renomme, je marque BP comme Blueprint. Et première chose qu'on peut faire, c'est qu'on va faire ici, double-clic ici, pour dire, en fait, ça c'est fait, au rendu, je veux pas que mes blueprints apparaissent. Admettons que je vais faire un petit rendu rapidement de ma forme, de mon objet. Au moins c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, dernière chose, on reprend nos 4 objets blueprints, clic droit, propriété Cinema 4D encore, et on met protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je clique sur l'objet, je ne peux pas le déplacer, il est bloqué. Ça permet d'éviter de faire une fausse manipulation, c'est une petite sécurité en plus. Maintenant, on va travailler au niveau des textures. On est d'accord, on l'a dit tout à l'heure, les textures sont pas belles, hein, vous voyez que c'est plein d'aliasing, c'est de basse résolution, c'est vraiment pas exploitable en l'occurrence. On prend nos 4 objets ici, comme ça, on va modifier directement les 4 paramètres d'un coup. Vous voyez qu'ici il y a marqué 4 éléments, ça permet de voir qu'on a bien sélectionné. Et dans éditeur, vous avez taille d'aperçu de texture, par défaut. C'est-à-dire que par défaut, il va faire un petit aperçu basique de résolution qui prend pas beaucoup de place en RAM, mais qui est pas exploitable. Donc on va mettre, alors le 4 mégas ici, ben, ça commence à être correct, mais il y a encore un petit peu des problèmes. Bon, c'est utilisable, après ça dépend des machines de chacun, bien entendu, parce que moi par exemple, ben, je vais certainement pas monter 256, là il faut vraiment une grosse bête pour faire ça, c'est pas non plus nécessaire, donc c'est vraiment en fonction de ce que vous avez comme spécificité sur votre machine. Le 4 mégas c'est correct, le 16 mégas c'est plutôt bien, hein, c'est vraiment bien, voilà, pas besoin de monter beaucoup plus. On évite, vous voyez, les petits pixels là, aliasés qu'on avait tout à l'heure, les courbes sont bien formées, pas besoin de monter plus, après c'est vraiment inutile, hein, ça va prendre de la RAM pour rien, c'est vraiment correct là pour travailler, il n'y a pas de problème. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est un petit détail, mais qui a son importance, c'est que, vous voyez ici, là c'est bien blanc, d'accord? Là on a fait une texture qui était bien noir et blanc, là c'est bien blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, Cinema 4D, quand on travaille pas sur un objet, la couleur d'une arête c'est blanc. Ça veut dire qu'on va pas voir grand chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans couleur. Et ici, on a différentes choses, hein, différents effets, on en parlera dans le rendu, mais on a filtre ici. Je clique sur filtre, il va le mettre sur les 4. Je clique sur l'image pour aller dans les options du filtre. Et là, on a des choses similaires à Photoshop. Et donc, je vais baisser la luminosité, par exemple. Alors, ça se met pas à jour tout de suite, hein, vous voyez qu'il fait le travail au fur et à mesure sur les images pour les remettre en texture. Mais donc, l'intérêt, ben, c'est que voilà, on a une texture qui est grisée, et donc qui va nous permettre tout de suite de voir les lignes blanches derrière. C'est vraiment essentiel de faire ce travail-là. Ensuite, on va créer un petit cube, histoire de voir. Donc, il est là, hein, il sert à rien, c'est juste pour voir. Et là, dans la vue, on est d'accord, on voit bien, nos arêtes, pas de soucis, tout va bien. En vue du dessus, tout va bien aussi. En vue de côté, ça pose problème. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez voir, ben, si j'enlève, on voit rien. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va enlever la vue arrière. Ici, on va enlever la vue arrière déjà, okay, pour éviter de travailler que sur la vue avant. Donc, on va rendre l'objet éditable ici, se mettre en mode point, en sélection, et sélectionner ce côté. Vous voyez, on est sur le côté ici de la voiture, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, les points correspondent ici à ce côté-là. Donc, c'est inversé, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur caméra. Là, on voit qu'on est caméra droite. Et bien, on met gauche. Et là, on voit que nos points sont revenus. La caméra, en fait, est ici, comme si elle pointait vers là-bas, au lieu de ce côté-là auparavant. Et là, on est du bon côté, et nos points sont revenus. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que maintenant, si je remets arrière, eh bien... Ah! J'ai oublié un détail important, c'est que j'ai pas changé la texture de l'objet arrière, donc... Vous venez... Alors là, pour changer une texture comme ça, si vous la placez sur l'objet, vous créez un deuxième tag ici. Il y en a deux, vous voyez, c'est pas très bien. Donc on clique sur arrière, on vient sur le tag ici, la souris, et on lâche, et ça vient le remplacer. Voilà, désolé du petit contretemps, petit oubli, et donc ben voilà, c'est exactement ce que je voulais, c'est qu'on voit que là on est passé par-dessus. Donc, qu'est-ce que je dois faire si je veux modéliser avec la vue arrière? Donc ça sera pratique, hein, quand on ira modéliser tout le pare-choc arrière, etc. Eh bien on vient changer la caméra, on se remet en droite.
Là, on voit que notre image de devant a repassé par-dessus, on l'enlève et on remet arrière ici dans l'hierarchie en double-cliquant. Et là, voilà, on a la vue qui revient. Donc je refais la manip pour revenir en avant, on vient sectionner arrière, on fait double-clic sur le petit rond du haut pour l'enlever de la vue, on remet l'avant en cliquant une fois, et on change la caméra sur gauche. Et là on a notre vue. Donc ce qu'on va faire, un dernier petit truc, j'aurais dû le faire avant encore une fois, je suis un petit peu distrait, c'est qu'on va supprimer nos protections, et on va en fait éloigner nos plans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir ensuite tourner autour de notre modèle facilement sans se retrouver avec la caméra derrière un plan et devoir zoomer. Dans la vue, il bouge pas, vous voyez qu'il reste aligné parce que les vues sont parallèles. Mais dans la vue, on a un espace libre ici pour modéliser la voiture. On revient là, propriété, protection, on remet, oups. Ah, c'est pas restriction que je veux mettre, c'est protection. Ici, il y a protection. Et voilà, l'arrière-vue n'a pas bougé, je vois. Donc, voilà, j'ai remis protection. Petit maquette D peut être capricieux aussi sur la sélection, c'est-à-dire qu'on voit bien que là j'ai le tag de sélectionner, mais si je reclique pas dessus, bah, il me supprime tout l'objet. C'est un peu embêtant des fois, mais bon, un petit CTRL Z et on n'en parle plus. Hop, protection, et voilà, quelques petites erreurs, mais voilà, on est bien, on a notre vue, calé, l'espace 3D prêt à être lancé ici pour la modélisation. Un petit CTRL S pour la sauvegarde, et on est prêt à attaquer la modélisation. Donc comment ça va se passer? On va commencer par pièce, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de modéliser une voiture, on en reparlera un petit peu après, plus en détail éventuellement, mais il y a moyen de partir d'un cube et faire le volume général. Moi je vais partir pièce après pièce, donc sur la partie suivante, le chapitre suivant, on va tout de suite attaquer avec le capot de la voiture. A tout de suite.